Alors, amis de peuple olympien, bonjour. Donc puisque vous avez insisté, je crois que c'était Tom, hein, le présentateur. Bon, bah, puisque vous avez insisté pour avoir un débrief philo-foot de Benfica OM, eh ben, je vais vous le faire, et vraiment à chaud. Et là, sans mes notes, hein, j'ai pas de feuille de papier sous les yeux. Je vais regarder un peu les noms sur Internet. Alors, débrief philo-foot de Benfica Marseille. Donc, on jouait au stade de la Luz. On a perdu deux buts à un. Moi, ce que j'aurais aimé, je vais être franc avec vous, et j'assume en plus ce que j'ai écrit dans la chronique que vous avez eu la gentillesse d'accepter dans le média Peuple Olympien. Moi, j'étais convaincu avant le match qu'on allait faire un exploit, conférence de presse de Gasset et d'Aubameyang qui dit c'est un grand rendez-vous, on y croit. Moi, ce que j'aurais voulu, je vais y aller cash, hein, les amis, moi, ce que j'aurais voulu ce soir, c'est que l'OM face à Benfica, parce que l'Atalanta de Bergame, qu'on n'attendait pas, a fait à Liverpool. L'Atalanta Bergame est allé gagner 3-0 à Liverpool. C'est ça que j'aurais voulu ce soir de l'OM. J'aurais voulu un OM conquérant, un OM qui va droit au but, un OM qui est dans voilà la vivacité, qui prend de court le faux rythme de Benfica. Et ben non, là j'ai été franchement très déçu. La première mi-temps commence plutôt bien, les Olympiens attaquent, après bon on s'observe un peu. Benfica essaye d'imposer voilà un peu le jeu sur les côtés en y allant voilà par accélération rapide, touche de balle sur le côté, notamment le côté droit. Ben, le premier but, on le prend alors qu'on fait jeu égal hein, avec Benfica. On prend le premier but, alors voilà, par Rafa à la 16e minute. Un peu contre le cours du jeu, une erreur individuelle, on perd une balle en milieu de terrain. Pour moi, Balerdi, non, c'est pas lui qui est responsable du but, c'est même l'un des meilleurs joueurs de l'OM sur la globalité. Euh, on prend le premier but, et là, c'est vrai, comme l'a dit, je crois que c'était Jordan, ça fait effectivement, là, le moral de l'OM en prend un coup. Mais moi, ce qui m'inquiétait en première mi-temps, hein, je vous l'ai dit, on a l'impression que l'OM fait un match amical, c'est-à-dire que les joueurs n'ont pas encore les automatismes, qu'on est en début de saison, qu'on se cherche. Enrique est pas du tout à l'aise. Là où il a beaucoup de mal à voilà à avoir des automatismes, à servir Aubameyang. Bon, Verretou qui se bat comme il peut, mais il n'y a pas de solution. Sur les côtés, des passes longues qui ne donnent rien. Aubameyang qui, bah, du coup, voilà, comme il est mal servi, il ne fait pas grand-chose non plus. Benfica aurait pu alourdir le score hein, si on n'avait pas eu une bonne défense, et je maintiens, hein, une bonne défense, et notamment Balerdi n'avait pas fait le match qu'ils ont fait, on serait en train de perdre 2-0 à la mi-temps, donc on arrive à la mi-temps, il y a 1-0, là on commence un peu à débriefer avec nos auditeurs sur le space Twitter de Peuple Olympien. Moi, je me suis dit, pour rigoler, qu'est-ce qui va se passer en deuxième mi-temps? Ben, comme chaque fois que je dis que je suis convaincu que l'OM va égaliser et qu'on va gagner, ça n'arrive pas. Bon, ben, j'ai dit que Benfica mettrait un deuxième but. Bon, ben là, manque de bol, ça marche. Benfica met un deuxième but de Di Maria à la 52e. Et là, ben, amis du peuple olympien, moi je reste déçu à un moment. Les joueurs de Marseille, je suis désolé, c'est pas une équipe conquérante qui construit un jeu vif, un jeu qui prend de court les Portugais. Au contraire, le deuxième but de Benfica, ben, c'est nous qui aurions dû marquer un but comme ça. Ça va très vite sur le côté, hop, en une touche de balle, but de Di Maria. Nous, on est incapable de faire ça, on est incapable de construire un jeu offensif, on est incapable de faire le siège devant les buts du Benfica. On est incapable de construire un jeu avec de la créativité, un jeu qui surprenne nos adversaires. On est incapable d'égaliser rapidement. Je répète ce que je dis, on se croirait soit un match amical en début de saison, où on cherche un petit peu nos repères, on cherche un peu nos automatismes. On n'a pas eu l'impression qu'il y avait de grands automatismes entre les joueurs de l'OM. D'ailleurs, à la 91e minute, bon, ben, on l'a bien vu, là, à un moment, la passe à l'intérieur de la surface de réparation que l'attaquant ne récupère pas.
On a des joueurs qui font circuler comme ça le ballon en milieu de terrain, mais sans aucune créativité, sans aucun danger pour le... On en parlait avec Tom dans le débrief. On regardait Lille en même temps. Bon, ben, Lille a tenu une autre prestation devant Aston Villa, quand bien même il perdait 2-0. Mais le jeu de Lille était beaucoup plus conquérant, beaucoup plus offensif, beaucoup plus vif que le nôtre. Alors après, à la 67e minute, ben, c'est un peu le tournant du match. Sur une erreur défensive de Benfica, Aubameyang récupère un ballon. Et là, oui, là, bravo, le grand attaquant qu'il est, met le but. Hein, il fait pas la pichenette comme contre Lille. Non, là, Aubameyang réduit le score à 2-1. Et là, je me suis dit, je vais être sincère, là, je me suis dit, bon, ben, ça y est, l'OM a égalisé. En plus, Aubameyang, il arrange comme ça le public, il reprend le ballon. Il y a vraiment la volonté, la hargne sur son visage d'aller. Moi, je me suis dit, l'OM va égaliser à 2-2. Eh ben non, là, le rythme encore descend, on essaye d'attaquer, mais c'est stérile, des passes en profondeur qui ne donnent rien, des ballons toujours récupérés par la défense portugaise, et malheureusement, on en reste à 2-1, et là, on sent que Benfica, le 2-1, quelque part, les satisfait. En fin de match, on n'a pas vu un Benfica qui essaye de tuer le match, de mettre le 3e but. Pareil, alors moi je m'étais aussi attendu de la part de Benfica en fin de match. Je me dis, bon, ben, puisque nous n'arrive pas à concrétiser, ben, peut-être que Benfica va attaquer. Bien sûr, en jouant toujours le bloc défensif à 4, mais que Benfica allait attaquer pour tuer le match et mettre un 3e but. Ben non, on arrive à 2-1 à la fin du match. Alors il y a un peu les commentaires, j'ai vu que Balerdi dans son interview, il dit qu'il est optimiste pour le match retour. C'est un peu le cas aussi de Ben et de Djibril. Moi je vais vous dire mon avis. Alors peut-être je vais un peu vous surprendre. Oui, je suis optimiste, je supporte l'OM, j'espère qu'on va gagner, mais je vais vous dire franchement, l'OM qu'on a vu aujourd'hui, je ne les vois pas gagner 2-0 au match retour au Vélodrome. Même si le Vélodrome est en feu, même s'il y a 60 000 personnes au Vélodrome, même si, comme l'ont dit les amis chroniqueurs de Peuple Olympien, même si le souvenir de Leipzig revient, pour moi, l'OM qu'on a vu aujourd'hui, je ne les vois pas gagner 2-0, enfin, je ne les vois pas gagner avec 2 buts d'écart contre le Benfica. Si on joue comme on a joué aujourd'hui, avec ce manque de vivacité, d'automatisme, de repères, de volonté et de force morale, ben si on joue comme ça, je pense que Benfica va nous faire la même chose qu'au match aller, et ils vont mettre un but très très vite, mener 1-0, fermer le jeu. N'oubliez pas, hein, amis olympiens, que au précédent tour, les Rangers ont fait 2-2 à Benfica, donc ils ont fait mieux que nous les Rangers, ils ont fait 2-2 à Benfica, et Benfica est allé gagner 1-0 au stade des Rangers. Donc moi, c'est pas parce qu'on reçoit au Vélodrome que je vais être particulièrement optimiste, au contraire. Par contre, allez, où est la touche d'optimisme? Parce qu'il faut quand même finir avec une touche optimiste. Je pense que cet été, j'irai lire un peu le principe d'espérance du philosophe Ernst Bloch. Ernst Bloch qui dit qu'à un moment, il faut pas toujours répudier les utopies, il faut pas toujours dire que voilà les utopies. On a critiqué Ernst Bloch, notamment Jonas dans le principe de responsabilité, qui dit Ernst Bloch c'est un rêveur, l'espérance c'est l'utopie, ça n'existe pas. Il dit voilà, faut regarder les réalités du monde de Hans Jonas, c'est les réalités du monde de la guerre froide, les années 60. C'est un monde où justement la réalité, c'était quoi? C'était que les 2 puissances nucléaires risquaient de s'entretuer et de mettre fin à la vie humaine sur Terre à travers une guerre atomique. C'était ça le plus probable dans les années, à l'époque de la guerre froide, c'était qu'une guerre atomique allait anéantir la planète. Oui, mais regardez, aujourd'hui, on est toujours vivant. Il n'y a pas eu l'URSS et les États-Unis ne se sont pas anéantis réciproquement avec des missiles nucléaires. Et peut-être que Ernst Bloch, il a peut-être raison finalement avec son principe d'espérance. Que serait la vie sans utopie? Que serait la vie sans un imaginaire optimiste? Alors je vais me mettre à rêver. Je vais déjà espérer que Sarr et Klose vont revenir et que là on aura
un tout autre visage de l'Olympique de Marseille, et j'espère que Klos et Sarr vont revenir en très bonne forme. J'espère que Mbemba, aujourd'hui c'était encourageant, mais il revient de blessure. J'espère que Mbemba sera meilleur. J'espère que quand il y aura OM Benfica au Vélodrome, eh ben on verra le Gigot contre Monaco, là, le capitaine Gigot contre Monaco qui avait marqué des buts, un Gigot conquérant, le Gigot guerrier qui monte, qui met des buts accompagné par un Balerdi. J'espère qu'on verra en milieu de terrain un Verretou qui distribue. Alors moi, Enrique, je le mettrai sur les côtés, pas là où il joue aujourd'hui. J'espère qu'on verra enfin un Harit qui cadre un tir et qui marque. Harit, regarde, le maillot du FUS. Je vis à Rabat, je supporte le FUS de Rabat. Je supporte l'équipe également nationale du Maroc. Punaise, Harit, s'il te plaît, contre Benfica. Cadrer le tir. Là, l'occasion qu'a eu Harit, il reçoit la balle et voilà, hop, le tir à côté. Punaise, essayez de le mettre dans le filet opposé. Harit aurait pu l'égaliser. Moi, mon grand regret, c'est que l'OM n'est pas égalisé. Et oui, bah bien sûr qu'il faut croire au miracle au Vélodrome. Moi, ce que j'aurais envie de finir mon débrief philo foot en disant, oui, comme Ernst Bloch, bah peut-être que il faut pas dire que l'utopie c'est simplement ce qui n'existe pas. L'utopie, bah il faut y croire. Il y a des utopies qui peuvent peut-être se réaliser. Un grand OM, comme d'ailleurs ils l'ont fait à Digassé, un grand OM qui met 4-0 à Benfica, comme ils ont mis 4-0 à Villarreal. Je suis arrivé à mettre 4 images dans mon tout seul. Hein, je suis arrivé à mettre 4 images dans mon article. Sur Benfica OM, donc peut-être c'est un signe prémonitoire, il va y avoir le 4-0 au Vélodrome. Olympiens, surprenez-nous, faites-nous rêver, faites-nous vibrer. Prenez vos détracteurs, les gens qui vous critiquent, prenez-les au dépourvu. Surprenez-nous, vous en êtes capables. Je veux pas dire que je suis convaincu que l'OM peut gagner 4-0, mais je vais y croire profondément et la qualification est à votre portée. Benfica, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, est prenable. Maintenant, comme on dit, hein, la balle est dans votre camp. Bon courage Olympiens, allez l'OM, allez aussi le FUS de Rabat qui joue ce week-end le derby contre Touarga. Je vais vous lui mettre le maillot pour montrer à mes amis olympiens, mes amis du peuple olympien, l'autre club que je supporte à Rabat, le FUS de Rabat. Bon, on sait jamais si un jour vous venez... alors c'est une ambiance très différente du Vélodrome, le FUS de Rabat. Bon, enfin, je ne vais pas parler du public du FUS, très connu d'ailleurs au Maroc. Bonne chance à l'OM, on espère qu'au match retour, les Olympiens, vous allez nous faire rêver. Étonnez-nous, surprenez-nous. Bonne soirée.